Bonjour, bonjour. Alors, heureuse de commencer cette semaine avec vous dans À table avec Annabelle. Et un grand merci à toute la famille des partenaires. Et je veux vous rappeler que nous sommes aussi sur Freebox en France, sur la chaîne 249. Alors, c'est facile de pouvoir le dire. Du coup, maintenant, vous croisez des gens. Ah, EMCI TV. Ah, mais il y a plein de super émissions. Ça va vous faire du bien. Vous êtes chez qui? Free, excellent, chaîne 249. Et ils vont pouvoir allumer leur télé et tomber sur une émission d'à table, prière inspirée, bonjour chez vous, etc., etc. Et on prie que leur cœur puisse être touché. Et tu sais, quelquesfois, on se dit, il faudrait qu'ils tombent exactement sur telle et telle émission pour pouvoir vivre un moment. Mais franchement, souvent, le Saint-Esprit va nous étonner. Les gens vont tomber sur l'émission qu'on n'aurait surtout pas choisie pour eux. Et pourtant, il va y avoir une phrase, un mot qui va toucher leur cœur. Donc, n'hésitez pas. C'est aussi une façon facile de pouvoir parler du Seigneur aux gens et de pouvoir leur donner une ressource pour qu'ils puissent avoir, pas un suivi, mais en tout cas qu'ils puissent avoir une continuité à votre témoignage, à ce que vous avez semé dans leur vie. Et c'est pour ça qu'on a été très heureux de pouvoir être sur la Free en France, parce que ça nous donnait l'opportunité de rentrer dans des millions de foyers de façon très, très facile. Mais maintenant, encore faut-il que les gens sachent où nous trouver. Donc, chaîne 249 sur la Free en France. Et aujourd'hui, je suis avec Aurélie et avec Sandra. Bonjour les filles. Bonjour Annabelle. En forme? Oui, Oui, en forme. toujours. Toujours. Excellent, j'aime ton enthousiasme, Sandra. Alors aujourd'hui, les filles, on va recevoir Mylène qui va venir nous partager son histoire, comment au bout de quelques années de mariage, finalement, elle est devenue veuve. Et c'est sûr que c'est un choc et c'est tout un temps de deuil. Elle va nous raconter comment Dieu l'a relevée. Et c'est vraiment, encore une fois, une belle histoire de la bonté, de la fidélité de Dieu dans les moments qui semblent être les plus sombres de notre vie, où on se dit il n'y aura pas de lendemain, il n'y aura pas de jour meilleur. Et pourtant, oui, il y a un jour meilleur, un jour nouveau s'est levé dans sa vie, mais elle va nous le raconter. Alors, on accueille tout de suite avec nous Mylène. Salut Mylène, et bienvenue à Bonjour tout le table avec monde. nous. Bonjour. Contente de Bonjour. te voir. Donc, Mylène, toi, tu es de Saint-Étienne, en France. C'est ça. Et alors, nous avons une Lyonnaise à table aussi, Sandra. Alors, J'essayais de rester poker face, mais alors, j'aimerais vous demander, les filles, s'il vous plaît, d'être cordiales les unes envers les autres. Vous êtes nées de nouveau, vous êtes des enfants de Dieu. pleine d'amour. Alors, à tous les Oui, Stéphanoises, exactement. Je fais pas tous les, d'emoji au cas où, mais cœur, Sandra. à toutes les Lyonnaises et les Stéphanoises qui nous suivent, envoyez-vous des messages d'amour aujourd'hui. Mettez-vous des commentaires pour témoigner de votre nouvelle Nous naissance. sommes un dans... Exactement, Sandra. Mais Mylène, on n'est pas là pour parler de Lyon aujourd'hui. On est là pour parler de ton histoire, comme je disais. Comment tu t'es mariée. Tu avais 27 ans, c'est ça? 27 ans quand tu t'es mariée. C'est ça. Et Ouais, 27 à ans. 31 ans, la vie a basculé. Tu as perdu ton mari. Et tu vas pouvoir nous raconter un peu plus en détail comment ça s'est passé. Mais c'est certain que j'imagine c'était pas la vie que tu avais imaginée, c'était pas les projets que tu avais imaginés. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous raconter, déjà pour commencer, comment c'était ton mariage, quand tu te maries à 27, 28 ans, vous êtes encore des jeunes mariés, comment ça se passe pour vous? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, Gauthier, c'était une évidence. On s'est rencontrés, j'avais 23 ans et puis, il en avait 26. On s'est rapidement, un jour, on s'est écrit, puis on s'est plus jamais quittés. Après une vie commune, donc il m'a demandé en mariage le jour de mes 26 ans et donc, à l'âge de 27 ans, je me suis mariée. Donc à l'époque à l'Église catholique, hein, parce qu'en France, culture, tradition, d Mmh. catholique. Moi, je suis quand même d'une famille athée, donc bon, j'ai toujours aimé Dieu, donc c'était important pour moi de me marier à l'église. Donc on s'aimait profondément. Ensuite, rapidement, 1 an après, on a eu notre petit garçon, Marius, qui aujourd'hui a 6 ans et puis, il faut raconter qu'en fait,
Donc c'était tout parfait, hein, le mariage, l'amour de rêve, le mariage parfait, le bébé tout de suite qui arrive, le petit garçon en plus, j'avais prié pour avoir un garçon, Dieu m'a donné un fils, donc j'étais vraiment dans la joie, enfin tout était dans l'ordre et je me suis dit: «Enfin, toutes les galères du passé, bah, elles sont passées et pour Mmh. le coup, ben, là maintenant je vais vivre avec mon mari, je vais avoir on va nous comment on voyait les choses, ben, on allait avoir 2 ou 3 enfants, une jolie petite maison, et puis, avoir un travail et puis voilà quoi et puis vieillir ensemble et puis avoir plein de petits-enfants, peut-être même des arrière-petits-enfants et puis voilà, la vie était enfin moi j'avais imaginé ça comme ça en tout cas. Hem et puis le lendemain de mon accouchement en fait, j'ai perdu mon papa. J'avais Mmh. alors 28 ans, et donc là tout a chamboulé dans notre mariage parce qu'en fait, j'ai récupéré la garde de mes 2 petites sœurs mineures, Oh. hem et donc ça a créé déjà, quelque chose dans le foyer. Je venais d'être maman, je venais juste d'accoucher, hein, je venais d'être maman. On venait d'avoir notre maison, on était jeunes mariés. On se retrouve avec, 2 ados. Quand bien même elles sont adorables, on se retrouve quand même avec 2 ados à la maison. C'était pas forcément le plan prévu. Comment on va faire? Parce que du coup, on avait le projet d'avoir d'autres enfants, donc Mmh. plein de questions se posent et puis, bon, 1 an et demi après, la naissance de Marius, on apprend que Gauthier il a seulement alors, 32 ans et on apprend que Gauthier, est atteint d'un cancer du pancréas sur la tête Mmh. et qu'il lui reste 3 mois à vivre. Donc bah, c'est le Waouh! choc. C'est le choc profond, on s'y attend pas, pourquoi, comment, les médecins l'expliquent pas, aucun antécédent qui fait que Gauthier devrait avoir ce cancer-là. Donc on vient d'avoir notre fils, enfin bon, ça nous tombe, comme on dit, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête, mais vraiment, Mmh. parce que là, tout s'effondre et puis, je lui dis: «Mais non, allez, ça va le faire, on y croit, on va se battre, nin et puis en fait, les statistiques sont là et puis donc il se bat pendant 1 an et puis, Mmh. alors qu'il a seulement 33 ans et moi 31 ans, il décède donc en avril 2021. Notre petit garçon a seulement 2 ans et demi. Mmh. Donc c'est dur. Hem, je perds tout. C'est encore, de l'émotion, vous voyez? Parce que, Mmh. c'est une épreuve qui est à vie. Quand bien même, des choses se sont passées, il y a des cicatrices. Vous savez, j'ai tendance à dire un peu c'est un peu comme les guerriers où en fait, pardon, c'est un peu comme les guerriers où en fait, ça a beau être les meilleurs guerriers du monde, ils ont beau être encore vivants, il y a des cicatrices sur eux. Et quand bien Mmh. même, ces cicatrices-là ne font plus mal, on peut appuyer dessus, elles restent visibles. Bon, moi, elle est enfouie, mais elle est quand même présente, cette cicatrice-là. Et donc, quand Gauthier décède, et ben, pour moi, je perds tout. Je perds tout parce que, c'était mon mari, mon meilleur ami, c'était l'amour de ma vie, c'est le père de mon fils. Pour moi, c'était tout, donc c'était impossible pour moi de enfin, j'ai toujours tendance à dire que le jour où Gauthier est mort, je suis morte avec. Mmh. Hem et donc en fait, je suis passée un peu en mode robot. C'est-à-dire que parce que j'avais mon fils, je me suis obligée à vivre. Mmh. Mais intérieurement, en fait, j'étais vivante physiquement. Je me levais le Mmh. matin, je m'occupais, je faisais des tâches, routinières, mais en fait, intérieurement, j'étais complètement vide et complètement morte. Hem, cependant cependant, là où c'est extraordinaire, c'est là que Jésus intervient. Mmh. C'est-à-dire que dans cette épreuve-là, hem, durant la maladie de Gauthier qui dure 1 an, hem, moi je suis donc en arrêt de travail, je m'occupe de Gauthier, je m'occupe de Marius, voilà, je vais tous les jours à l'hôpital et en plus c'était en plein covid. Du coup, Ah plutôt waouh! compliqué, pour accéder à l'hôpital, Mmh. il a fallu que je fasse tous les vaccins, enfin, on voyait plus personne. C'était, très particulier parce que c'est le moment où on a le besoin le plus des gens Mmh. Mmh. et en fait, on se rend compte que, ben, à cause de cette épidémie-là, on est fermé, on est barricadé, donc ça Mmh. mettait, une barrière en plus, quoi. C'était terrible et puis, donc, j'ai rencontré Jésus durant l'année de maladie de Gauthier où en fait, je me disais: «Bon, c'est terrible». Je pleurais à la maison et je me disais: «Bon voilà, mon mari est malade, j'ai perdu mon père, il va falloir quand même que je travaille là-dessus». Je sais pas, je sentais qu'il fallait que j'agisse en fait. J'ai toujours aimé Mmh. profondément Jésus et là où il est fidèle, c'est que quand et ben, c'est qu'il répond
au moment où on est au plus bas. Et ça, c'est vraiment une vérité. Dans tous les témoignages du monde, on se rend compte que là où Jésus vraiment apparaît le plus solidement possible, c'est dans les épreuves les plus dures. Et Mmh. c'est ce qui s'est passé pour moi. Et donc j'ai regardé j'ai cherché en fait, parce que je savais pas vers qui me tourner. J'étais toute seule, Mmh. et je savais pas à qui parler de ça parce que je me suis dit: «Mais tout le monde va me prendre pour une folle en Mmh. fait dans ma maison, je sais pas à qui parler de ça». Et donc je vais sur YouTube et je regarde, deuil et cetera, et je tombe sur une émission de prière inspirée avec Jérémy Sourdril qui parlait du deuil, mais c'était en 2020, et c'est une émission qui avait déjà 2 ans, et en fait, vraiment cette émission m'a bénie profondément, et c'était plus par rapport à mon père, en fait, parce que Gauthier était vivant encore et je refusais de croire, qu'il allait mourir. Forcément, quand on tient à quelqu'un, on veut pas Mmh. s'avouer la vérité. C'est-à-dire, et c'est là où c'est fou parce que le malade, lui, est conscient des choses, alors que le vivant à côté, lui, est complètement dans le déni. Moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. J'étais vraiment Mmh. dans le déni. Et et puis donc j'ai commencé à prier. Et puis tous les jours, je regardais EMC TV avec toutes les émissions. Alors à l'époque, c'était pas À table avec Annabelle, c'était Paroles de Ouais. femmes. Mais voilà, je regardais toutes les émissions. Bonjour chez vous, matin, midi, soir, je mangeais à EMC TV. J'ai commencé à lire ma Bible. Vraiment, et puis je disais voilà, puis je commençais à parler au Seigneur. Et puis des fois, mes sœurs, elles me disaient: «Mais tu parles à qui? Tu parles toute seule?» Je disais: «Mais notre sœur, elle devient complètement folle». Et puis je disais: «Non, non, mais je parle à Dieu, mais vous pouvez pas comprendre, mais c'est pas grave, je sais qu'il m'écoute». Alors, je parlais, on avait des conversations, bon bref. Et puis quand Gauthier est décédé, Mmh. donc là, bien évidemment, le drame, heu, j'ai tellement hurlé à l'hôpital que, mes Mmh. propres cris m'ont hanté, je crois, pendant quasiment 6 mois où j'ai pas dormi. Mmh. Hem Et puis mais malgré ça, malgré cette douleur profonde, parce que encore une fois, ce jour-là, je suis morte avec lui, hem, j'ai continué, de prier et d'aimer Dieu. C'est-à-dire que Mmh. on là où tout le monde me disait, autour de moi: «Ah, tu vois ton Dieu, regarde, il a pas sauvé ton mari. Mmh. Tu parles d'un Dieu, il a rien fait, regarde dans quel état il te laisse. Si Dieu existait, Gauthier serait pas décédé». Enfin, vous voyez toutes ces choses-là, en fait, qui Mmh. sont dans l'opposition, je les ai eues en pleine figure. Et en fait, Mmh. j'ai fait le choix de pas écouter toutes ces personnes. D'abord parce qu'ils sont ignorants. Deuxième chose, parce que chacun a réagi à sa façon face à la douleur. Mmh mh. Et troisièmement, parce qu'ils étaient dans la douleur, ils ne savaient pas comment réagir. Et moi, ayant la chance d'avoir connu Dieu au milieu de la maladie de Gauthier, je savais en fait que, Mmh. il m'abandonnerait pas. Ça Mmh. empêche pas la tristesse, ça empêche pas la douleur, ça empêche pas, les pleurs toutes les nuits, ça empêche pas le questionnement. Mais par contre, ça aide énormément chaque matin à se lever Mmh. et à continuer d'avancer. C'est là où ça fait toute la différence. Mmh. Donc voilà, donc Dieu est vraiment il est extraordinaire. Moi, je l'aime de tout mon cœur parce qu'il m'a sauvée. Il m'a sauvée face à ça. Et donc voilà, ça a été, un vrai combat spirituel, je peux le dire, Mmh. parce que, il y a des hauts, il y a des bas, et puis il y a des fois on hurle en disant: «Mais tu m'as lâché là, enfin que j'y arrive plus en fait». Et en fait, on regarde tout ce qui se passe et on voit aujourd'hui les choses. Alors, il y a aussi le côté, hem, je vais dire à des femmes, c'est qu'il y a aussi le côté, hésitation. Le diable vraiment intervient tout le temps. C'est-à-dire que, heu, moi, quand Gauthier est décédé, la douleur était tellement grande qu'on recherche des choses complètement paranormales. Au-delà de prier Dieu, hem, je connaissais des personnes qui étaient plutôt, dans les cartes, les choses Mmh. ésotériques, on dit, je crois, ésotérisme. Ouais. Mmh mh. C'est ça. Et donc et en fait, elle me disait, «Oui, Gauthier m'a parlé aujourd'hui, il m'a dit qu'il pensait à toi. Là, par exemple, il te voit» et cetera. Et en fait, c'est des choses, quand bien même on croit à Dieu, qui sur le moment font du bien parce qu'en fait, nous ne sommes ni plus ni moins que des êtres humains. Et donc forcément, quand on a la perte brutale d'une personne proche, on recherche quand même encore Mmh. ce lien-là. Parce qu'en fait, ce qui est le plus dur, en tout cas moi, c'est comme ça que j'ai vécu et ce que j'ai compris, c'est que le plus dur finalement,
hem, c'est le côté charnel. C'est-à-dire, en fait, quand on sait qu'il y a plus la personne charnellement, c'est ça qui est terrible. Parce qu'en fait, on reverra plus jamais cette personne et ça, l'être humain, elle accepte pas du tout parce qu'on est Mmh. dans le toucher, dans le matériel, dans le physique et donc ça, c'est terrible et donc quand on nous dit des choses comme ça, on se dit: «Ah ouais, super, il me voit. Ah ouais, alors» et puis on commence à parler. «Oh là là, Mmh. tu vu chérie, notre fils, nin il fait ça». Puis en fait, on s'éloigne complètement Mmh. de la vérité et de l'évangile, des paroles qui sont écrites par Dieu. Mais c'est pas grave. Si je veux dire à des femmes que si vous vivez ce temps, c'est pas grave. Ne soyez pas dans la culpabilité. Vous êtes juste dans une épreuve et vous battez avec les armes que vous avez Mmh. en fonction de qui vous êtes et d'où vous vivez et de tout ce qu'il peut y avoir dans votre environnement. Hem Moi, suite à ça, donc j'ai continué à prier, à regarder les émissions de MCTV jusqu'au jour où Dieu m'a dit et dans une émission, il m'a parlé en me disant: «Et la communauté fraternelle, c'est quand même hyper important. Tu peux pas rester toute Mmh. seule chez toi juste à regarder les émissions». OK, bon et ben, par contre, comment on fait? Parce que moi, en fait, à Saint-Étienne, en France métropolitaine, c'est principalement le catholicisme. Donc là, va falloir m'aider parce que je sais pas du tout où aller et puis, donc j'ai demandé au groupe MCTV, des adresses, d'églises, évangélistes en France, métropolitaine. Une liste m'a été envoyée. J'ai regardé donc autour de chez moi à Saint-Étienne. Il y en avait plusieurs et systématiquement, mes yeux se posaient sur une église. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'ai dit: «OK Seigneur, j'ai compris. Je vais aller là-bas». Alors j'ai dit à mes sœurs: «Bon, bah, voilà, écoutez, dimanche, je vais dans cette église. Par contre, je sais pas du tout ce que ça donne. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Enfin bon, alors du coup, je vous emmène pas. J'y vais et puis et puis, en fonction de ce qui se passe et si c'est bien et ben, je vous dirai et je vous emmènerai». Elles me disent: «Ouais, OK, bah, si ça te fait du bien». Moi, il faut savoir d'abord, je suis Mmh. l'aînée, en fait, d'une famille de 5 enfants donc heu Mmh. du coup, je suis un peu l'autorité donc forcément, quand je dis autant, mes petites sœurs m'auraient dit ça, moi, je me serais permise de leur dire: «Non, mais ça va pas du tout ta tête». Autant elles n'ont pas du tout osé me le dire et m'ont dit: «Bon, bah, si ça te fait du bien, vas-y, quoi». Alors voilà, ça fait que j'y suis allée et vraiment, waouh, la grâce de Dieu m'a touchée. Je savais que j'étais à la bonne place. J'ai ressenti une paix. Jamais je pourrais, enfin, seul vous comprenez ce que je veux dire, mais vraiment une paix extraordinaire. Dieu m'a touchée. Et puis mon deuil a avancé sur ce sujet-là. Mmh. C'est-à-dire que quand bien même je pleurais, j'étais quand même dans la paix et dans Mmh. l'amour en sachant que vraiment Dieu, hem, allait me restaurer, et il m'a restaurée. Il m'a Mmh. profondément restaurée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable de vous parler, Mmh. peut-être parfois avec des émotions dans la voix, Mmh. mais c'est quelque chose qui encore il y a 1 an, j'aurais jamais pu le faire. D'abord parce que j'étais bloquée et que je voulais pas du tout en parler et 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 heu et alors qu'aujourd'hui, j'ai vraiment la joie de dire: «Bah oui, c'est vrai, j'ai vécu quelque chose de terrible. Est-ce qu'il me manque? Oui, il me manquera toute ma vie, mais par contre, waouh, quelle grâce que Dieu m'a donnée de cette épreuve où il a montré que dans la faiblesse, on était fort, que Mmh. vraiment je me suis occupée de Mmh. mon fils. Il m'a permis ça, il m'a permis de m'occuper de mes sœurs, il m'a donné un toit, il m'a donné à Mmh. manger tous les jours. Alors que pour certaines femmes qui se retrouvent veuves, on peut se retrouver à la rue, on peut se retrouver sans rien. Et moi, Ouais. il a pourvu à tout, 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 tout. Vraiment, j'ai une grâce infinie, heu, enfin sur moi et mon fils vraiment est un petit garçon extraordinaire, et donc c'est chouette et puis surtout Dieu m'a bénie parce que, j'ai rencontré des frères et des sœurs extraordinaires à l'église, où chacun on se rend compte que chacun a des épreuves de vie vraiment Mmh. difficiles et et là où Dieu m'a profondément bénie, moi, j'attendais rien en fait, si vous voulez, parce que je refusais de me remarier, je refusais de A porter un autre nom. avant qu'on aille, Bien peut-être sûr, au nouveau chapitre, de ta vie, oui, pardon. comment juste on va peut-être, juste prendre un petit temps pour revenir, sur cette période de deuil parce que,
comme tu l'as expliqué, tu as rencontré, toi, Jésus de façon personnelle, alors que Gauthier était malade et puis il est décédé. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, ça arrive, tu rencontres le Seigneur ou tu vis quelque chose, tu connais même déjà le Seigneur, mais quand le sommet de l'épreuve arrive, ça peut remettre tellement de choses en question. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très touchant dans ton histoire aussi, Mylène, c'est de voir que au milieu de l'épreuve, tu t'es attaché sincèrement au Seigneur sans pour autant repousser la douleur, sans être dans ce déni de l'épreuve. Voilà, je souffre, c'est pas beau à voir, il y a tout un tas de choses et tout ça, mais en même temps, je vais m'accrocher au Seigneur. Et je crois que ça, c'est vraiment une clé dans l'épreuve, c'est de se dire, c'est pas soit tout l'un, soit tout l'autre. On se dit, Seigneur, si tu étais là, il n'y aurait pas toute cette douleur, il n'y aurait pas tout ça, ça se serait pas passé. Mais au final, ça s'est passé. Il y a cette douleur. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aller loin de Dieu ou est-ce que je vais m'approcher de Dieu? Et ça, c'est une vraie bataille, en fait, dans les moments où on ne va pas bien et particulièrement dans des moments de deuil. Mylène disait tout ce qu'elle a pu entendre. Et vraiment, je me dis, mais c'est extraordinaire, en fait, comment tu as pu garder et protéger ta foi. Parce que quand tout le monde te dit autour de toi, mais pourquoi Dieu n'a pas fait? Où est ton Dieu? Etc. C'est des choses qui peuvent faire naître en nous beaucoup de doutes et d'incrédulité. Donc vraiment, je voulais déjà revenir sur ça parce que pour moi, ça c'est vraiment une leçon extraordinaire d'amour qu'on peut avoir envers Dieu, mais de la fidélité aussi de Dieu. Oui, Annabelle, il y a ça, mais il y a tellement de choses dans l'histoire de Mylène qui sont très, très pertinentes par rapport aux personnes qui passent par des moments difficiles. Et il y a ce que tu viens d'apporter. Et il y a aussi tout ce côté où tu vois, moi, je le comprends peut-être parce que moi-même, j'ai vécu ça quand mon frère est décédé. C'est qu'à un moment, le Seigneur, il est là, il te tient. Et cette force de tenir, ça vient même pas de toi, en fait. Parce que si ce n'était que toi, en fait, t'allais lâcher prise. Mais c'est juste le fait d'être proche de lui, de venir dans sa présence. On n'a pas besoin de mots, de tout ça à ce moment-là. Et c'est comme il y a une force qui vient te tenir. Et une chose que ça produit, que je vois aussi dans l'histoire de Mylène, c'est qu'à un moment, et je crois que ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, tu te retrouves en train de bénir Dieu pour ce que tu as. Comme là, elle a dit, merci Seigneur pour mon fils. J'aurais pu être une veuve à la rue, mais j'ai un toit, j'ai ceci, j'ai cela. C'est que l'œuvre de consolation du Saint-Esprit, ce que ça va produire à l'intérieur de toi, c'est de voir en fait, parce que tu es dans une situation où tu ne vois pas. Tu ne vois pas parce que tu as perdu tes repères naturels. Et là, le Saint-Esprit vient te montrer, il vient mettre le doigt dessus. Je me rappelle quand mon frère était décédé, j'étais comme, merci Seigneur, même pour les bagarres qu'on a eues quand on était plus petits. Merci pour le temps que tu m'as permis de passer avec lui. Merci pour tout le chemin qui a été parcouru. Et je savais que c'était une œuvre de restauration qui était en train de se faire. Et quand j'écoute l'histoire de Mylène, je vois ce travail de l'esprit qui vient ouvrir tes yeux sur certaines choses parce qu'il veut que tu le vois, il veut que tu saches qu'il est là. Donc il y a peut-être des personnes qui nous écoutent aujourd'hui et vous passez par des temps très difficile, vous passez par cette période de deuil, mais de la même manière que Mylène l'a dit, on veut le répéter encore, Dieu est avec vous. Amen. Et il ne faut pas, parce que ça aussi, je l'ai vu, ça ne me concernait pas directement, mais ça concernait certaines personnes de mes proches que je connais. Des personnes vont venir vous proposer des solutions bizarres. Ils vont venir vous dire, OK, on peut aller voir telle chose. Mylène a parlé des cartes. D'autres personnes, c'est peut-être des marabouts. On va vous proposer. Et tellement le cœur de l'homme aussi veut comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, que c'est comme on est plus fragile en fait à ce moment-là et on risque de s'ouvrir à beaucoup de choses qui ne sont pas des choses qui viennent de Dieu. Donc faites attention si vous êtes dans des périodes comme ça où c'est difficile, n'embrassez pas tout, mais restez dans cette présence de Dieu et restez là, même si vous n'avez pas, de mots. Quand mon frère est mort, ma voix ne sortait même plus. Je ne pouvais pas dire que j'articule, j'avais perdu la voix, mais juste rester dans la présence de Dieu, il va vous guérir, même si ça prend du temps. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais il y a une œuvre de l'esprit qui est en cours lorsqu'on choisit de lui faire confiance.
Et donc Mylène, tu nous disais que tu ne t'attendais à rien de spécial, si ce n'est, peut-être, d'être restaurée, de pouvoir, bah, continuer de vivre et de t'occuper de ton fils. Et là, tu nous as juste entrouvert, Ah, ah, entrouvert sur, Pardon. un nouveau chapitre. C'est que donc, voilà, tu t'es attachée au Seigneur et puis on a vu comment il a été fidèle. Tu as rejoint une église et tu as rencontré Mmh, aussi, bah, toute une nouvelle famille finalement. Et là, c'est en ça. fait, il y a comme, une nouvelle étape même dans la restauration. Donc vas-y, nous t'écoutons. Merci. Oui et en fait, c'est là que Dieu est extraordinaire parce qu'en fait, Dieu a réouvert les vannes que j'avais fermées. C'est-à-dire que moi, j'avais tout verrouillé et puis, je me disais: «Bah, c'est pas grave, je serai bien, je serai avec mon fils, je serai avec des copines, même quand je serai vieille, bon, c'est pas grave» et en fait, Dieu un jour m'a montré un homme à l'église et puis j'ai dit, «Non, mais c'est pas pour moi Seigneur, tu t'es trompé, je suis désolée, mais il est beaucoup trop bien pour moi. Je trouve Ah. j'aurais jamais un mari comme ça, c'est pas possible» et puis non, non, je suis pas là pour ça, mais surtout je l'avais repéré, pour moi, c'est le plus beau de l'église et j'avais dit: «Non, non, mais» j'avais dit: «Non, non, c'est pas pour moi, c'est impossible» et hem et puis, donc suite à ça et ben, j'ai pas écouté Dieu, hein, parce qu'on va pas se mentir, quand on est jeune chrétienne, même quand bien même on a le feu, il y a des fois on n'écoute pas tout, on maîtrise pas exactement toutes les paroles du Saint-Esprit, on n'a pas encore la sagesse. Moi en tout cas, c'est une prière de chaque jour et et donc du coup, je suis une grande impatiente et sachant que, c c Dieu m'avait dit que c'était cet homme, mais comme cet homme ne s'avançait jamais vers moi, ne me parlait pas et comme je suis impatiente, j'avais dit: «Bon, je me suis trompée, c'est pas ça, c'est une voix de j'entends n'importe quoi, c'est ce que mon cœur voulait, mais c'est pas ce que tu veux. Bon, c'est pas grave, next» et puis malheureusement ouais et donc du coup, ben, on fait des bêtises, hein, quand bien même on est chrétien, Mmh. on fait des bêtises et puis donc du coup, ben, moi j'ai fait une bêtise, c'est que je suis sortie avec un garçon un laps de temps quand malgré la vie négative de mon pasteur adoré, je suis sortie avec ce garçon-là et puis vraiment, Dieu m'a parlé et d'un moment il m'a dit: «Tu ou je comment ça se passe là?» Enfin vraiment j'ai un peu comme un papa qui dispute, mais dans l'amour, pas dans Mmh quelque chose mh, de mmh. mauvais et j'ai dit: «OK, c'est bon, j'ai compris». Alors, j'ai quitté ce garçon, une paix incroyable et un soulagement incroyable, j'ai bien C'est évidemment bien ça. je me suis je me suis bien évidemment repentie Mmh. et puis j'ai demandé pardon à Dieu de ne pas avoir obéi parce que ça Mmh. reste important, d'être dans cette démarche-là et puis j'étais avec ma sœur Héloïse à l'époque, qui était vers moi, qui j'ai 7 ans d'écart et on est proches et on discutait dans la cuisine et je lui dis: «Écoute, tu sais» je jette mon téléphone et puis je lui dis: «Tu sais quoi? De toute façon, que soit faite la volonté de Dieu, si je dois rester seule, je resterai seule» Mmh. et à ce moment-là, je reçois un message et là, c'est l'homme en question Oh! que Dieu m'avait dit, l'homme de l'église et Le plus beau. ouais, le plus beau et du coup, j'avais et ma sœur, elle me dit: «Tu m'écoutes plus là?» Je lui avais dit: «Non, je t'écoute plus, ça me fait une voix en fond». En fait, il vient de se passer un truc incroyable. J'ai reçu un message, mais attends, je le relis, je suis pas sûre d'avoir compris. Alors elle prend le téléphone, elle lit, elle me dit: «Non, c'est vraiment, lui?» Et je lui dis: «Bah ouais, je crois». Je lui dis: «Attends, pause, on se calme, voilà comment ça va se passer. Je vais appeler le pasteur, je vais lui en parler parce que maintenant je ne fais plus rien sans l'aval de Manou et puis, on verra». Alors, j'appelle mon pasteur, Emmanuel Guarino avec son épouse Véronica et puis je dis: «Bah, voilà ce qui se passe et cetera» et donc Manu, bien évidemment, homme de foi qui savait et qui me dit: «Ben oui, va boire un café, c'est bien Mylène». Je lui dis: «Tu es sûre, hein?» Il me dit: «Si, si Milly, vas-y». J'ai dit: «Bon OK», parce que pour ceux qui ne connaissent pas, mon pasteur est d'origine italienne, donc il y a des accents. Donc il me dit: «Si, si Milly, vas-y» et je lui dis: «Bon d'accord». Alors je réponds à Henri et je le remercie pour son message, mais
quand même, malgré l'aval de mon pasteur, le plus important dans toutes ces épreuves, c'est tout ce qu'on apprend derrière. Et je lui dis: «Par contre, d'abord, je vais prendre un temps avec Dieu et ensuite je répondrai à ton message, à ton invitation, si Dieu le veut». Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un temps pendant, 2 jours. J'ai pris un Ah, temps pendant 2 quand jours même. où je crois que j'ai arpenté toute la maison, j'ai dit: «Beh, j'y vais pas Seigneur, qu'est-ce que tu veux?» Enfin bon, toutes les questions qu'on peut se poser et puis, et puis Dieu, m'ouvre la voie, me dit: «Bah si, vas-y, en gros, je t'avais déjà dit il y a 6 mois que c'était lui, que tu pas attendu. Bon, bah, voilà, maintenant, bah, voilà, vas-y quoi, j'y vais, c'est maintenant». Bon, OK, bon, bah, alors je réponds, je dis: «D'accord, très bien pour se rencontrer, nin nin et depuis ce 26 avril, 2023 et ben, nous ne sommes plus quittés et Oh! Oh! ouais et donc aujourd'hui, bah, c'est mon mari. C'est mon mari, légitime en Christ et je suis mariée depuis le Légitime 13 janvier crise. 2024 Ah et Félicitations. ouais, donc voilà. félicitations. Et est-ce Ouais, que tu voilà. t'attendais, est-ce que, bah, en allant boire, le café, est-ce que tu t'attendais à ce que ça puisse, déboucher sur, une vraie relation, un mariage, un engagement de vie? Tu en avais conscience à ce moment-là? Ben, en fait, j'en avais conscience, oui, un peu parce qu'en étant, fille de Dieu, c'est-à-dire que quand on commence à accepter un rendez-vous, potentiellement, on se dit qu'il y a quelque chose derrière et si ça va plus loin, ça va forcément déboucher au mariage. Alors la vraie question, c'était, Amène est-ce du que café au mariage. ouais, pardon. Non, 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 mais vas-y. bon, ben et du coup, je me disais: «Ben, est-ce que vraiment, finalement, je suis prête? Est-ce que je suis Mmh. prête pour ça?» parce que c'est pas parce que en fait, Dieu m'a restaurée, heu, de façon extraordinaire, mais c'est quand même un processus de chaque jour. Donc il fallait être sûr que ce soit la bonne personne et puis moi, je suis pas toute seule, j'avais un petit garçon. Mmh Donc mh. c'est Mmh. pas comme quand on est «tout seul» entre guillemets et qu'on se dit: «Bah, ça marche pas, c'est pas grave». Là, j'engageais pas seulement ma vie, j'engageais aussi celle de mon fils. Donc c'est pas rien, quand même. Donc non, je m'attendais pas forcément à ça, d'autant plus que je m'étais promis que je me remarierais jamais, que j'aurais plus jamais d'enfants. Donc forcément, c'est là aussi qu'on voit que Dieu est grand, c'est que quand on dit quelque chose, heu, l'adage dit: «Ne jamais dire jamais», mais pour le coup, bah, c'est vrai en fait, il faut simplement se laisser guider, Mmh. et accepter que Dieu fasse des choses aussi pour nous dans notre vie et hem et vraiment avec Henri, c'est ce qui s'est passé donc avec notre épreuve à chacun, nos passés à chacun où, il faut recomposer. Il faut recomposer avec un nouvel homme, heu et recomposer pour lui avec une nouvelle épouse. C'est pas toujours facile parce qu'on n'a plus 20 ans, c'est pas le premier mariage, on sait ce qu'on veut pas, ce qu'on veut, on le sait pas forcément et on apprend en fait au fur et à mesure. Mais par contre, ce qui fait vraiment toute la différence, dans notre relation, c'est Dieu au centre. C'est-à-dire que moi, il le sait, Dieu, c'est Jésus, c'est l'homme de ma vie, c'est mon plus grand amour, c'est mon amour avant tous. Quand bien même, je l'aime, quand même j'aime mon fils, c'est Jésus d'abord et donc ça fait toute la différence parce qu'on s'est beaucoup posé de questions et quand Dieu nous a donné le feu vert et ben, on a dit: «OK, c'est un vrai pas de foi». C'est un vrai pas de Mmh. foi. En disant: «Bah, là, je recommence ma vie» et c'est un vrai pas de foi parce que je vous cache pas qu'il y a une notion de culpabilité, de refaire sa vie. Ça, c'est typiquement, j'ai envie de dire un sentiment, d'humain, qu'on soit homme ou femme parce qu'en fait, quand on vit une épreuve de veuvage, en tout cas, il y a on a enfin, on a une forme de culpabilité qui dit: Si je le fais, si je rencontre quelqu'un d'autre, si j'aime une autre personne, est-ce que, ça va pas froisser l'autre? Est-ce que c'est pas un manque de respect? Est-ce que» vous voyez, il y a Mmh. toutes ces questions-là qui se mettent en place et je veux répondre: Non». Non, il y a pas de Mmh. culpabilité à avoir en fait parce que, hem, le décès, c'est pas quelque chose qu'on décide. C'est Mmh. pas comme un divorce ou quelque chose. Le décès, c'est quelque chose qu'on subit Ouais. et donc Dieu est le Dieu de tout.
c'est un sauveur, c'est un Seigneur, il peut tout faire. S'il avait voulu guérir Gauthier, il l'aurait fait. Mhm. Ça s'est pas fait, il y a une raison. Le pourquoi, je le sais pas et j'ai pas à connaître cette raison. En tout cas, ce qui Mhm. est sûr, c'est que lui, il sait et donc j'ai pas de culpabilité à avoir. Je Mhm. ne trompe personne. Il y a cette notion, en Mhm. fait, de tromper quand on est veuve Oui. et veuf, s'il y a des hommes qui nous regardent, on a l'impression, en fait, qu'on trompe la personne, Mhm. comme un sermon. Vous voyez, on s'est promis une fidélité, jusqu'à ce que Mhm. la mort nous sépare. La mort nous a séparés et pourtant, on ressent une forme de Oui. culpabilité et donc ça et donc ça, c'est terrible parce qu'en fait, quand j'ai commencé ma relation avec Henri, je me disais: «Mais vraiment, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien?» Je pensais à Mhm. la famille de Gauthier, comment ça va être accueilli? Est-ce que c'est bien? Enfin, bref, plein de questions comme ça dans la tête Mhm. et en fait, heu, quand c'est Dieu qui donne, quand on obéit à la voix de Dieu, alors tout est aplani et tout se C'est passe bien. ça. Il a déjà tout fait pour nous. Il a déjà dégagé la voie. S'il nous a dit que c'était là Mhm. maintenant, c'est que c'est maintenant. Et donc ça, Mhm. ça m'a apporté une réelle paix et je me suis Mhm. mariée vraiment, le cœur, en paix, avec la plus Mhm. grande joie et je suis heureuse aujourd'hui d'avoir ce témoignage-là parce que c'est une vraie forme d'espérance aussi pour toutes les Mhm. personnes qui nous regardent. Hem, voilà, je pense vraiment Oui. qu'il y a la vie après la mort et ça, c'est une Amen. vérité. On peut pas dire On peut autre pas chose que nier. ça et ouais et vraiment j'en suis la preuve et donc voilà, donc c'est chouette, c'est des beaux moments de vie que Dieu nous offre et il faut aussi savoir les saisir. La vie est Oui. courte. Je sais pas quand est-ce que moi je vais partir aussi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas passer à côté de ce bonheur-là parce que Dieu vraiment Effectivement. m'a bénie. Amen. J'ai toujours tendance à dire à tout le monde et à mon mari, à mon fils aussi et puis je dis à nos enfants, mais à ses enfants, à lui, de sa première union, je dis toujours aux enfants à la maison: «Je suis vraiment une femme bénie entre toutes les femmes» parce Mm. que vraiment, j'ai eu un premier mari extraordinaire que j'ai aimé, avec qui j'ai eu un enfant qui est magnifique. Dans la douleur, Dieu m'a pas abandonnée, il m'a tout donné. Heu, Amen. il me donne un deuxième mari qui est tout aussi extraordinaire et et donc du coup, aujourd'hui, je ne sais même pas quoi demander tellement je suis heureuse. Des fois, je me dis: «Bon, faudrait demandez grand et vous aurez grand» et du coup, je me dis: «Bah, en fait, de par ce que je suis passée, je sais pas ce que je pourrais demander de plus». Gloire à Tellement Dieu Dieu. m'a bénie au-delà de tout ce que je pouvais espérer. Mhm. Gloire à Dieu. C'est vraiment un magnifique témoignage, Mylène. Et c'est bien que tu aies parlé aussi de cette culpabilité-là. Dès l'instant que tu as la paix du Seigneur, ben, le Seigneur va tout aligner en fait. Il ne faut pas se poser 1 million de Exactement, questions. Il est là pour aligner. Et je exactement. pense que on peut prendre un temps avec les 2 minutes qui nous restent. On peut prendre un temps pour prier justement pour toutes ces personnes qui sont là, qui écoutent aujourd'hui et qui se disent Mmh. Seigneur, mais fais aussi pour moi ce que tu as fait dans la vie de Mylène. On voit comment tu l'as relevée, tu l'as restaurée. Elle a même pu se remarier et dit qu'elle est la femme la plus heureuse au monde. Et on peut vraiment prier et demander ça à Dieu pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu l'as fait pour Mylène, Seigneur, et nous te disons merci pour ce magnifique témoignage de vie. Et on croit que ce que tu as fait pour Mylène, c'est disponible pour toutes ces personnes qui souffrent, Seigneur Jésus. On veut prier pour toutes les personnes qui ont perdu un être cher, ces personnes qui sont dans le deuil aujourd'hui. Toi, le Dieu de consolation, nous t'invitons. Nous t'invitons dans ces cœurs afin qu'il y ait une restauration totale, une restauration profonde au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu qui essuie les larmes. Alors pour toutes les femmes qui pleurent aujourd'hui, nous demandons, nous réclamons que les larmes soient essuyées par la puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens donner un vêtement de louange à une femme aujourd'hui, un vêtement de louange, qu'elle se rappelle comment tu l'as bénie, qu'elle se rappelle ces beaux temps qu'elle a passés avec cet être cher qui est peut-être parti, qu'elle voit, Seigneur, ce qui est encore présent dans sa vie et qu'elle puisse Amen. glorifier ton nom, qu'elle puisse glorifier ton nom aujourd'hui. Seigneur, nous demandons ce vêtement de louange. Amen. Et toi qui es en train de pleurer, essuie tes larmes, car
Dieu est avec toi. Tu peux déverser ton cœur. Tu peux lui dire où tu en es aujourd'hui. Mais Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là et il est fidèle. Seigneur, merci parce que tu fais un travail de fond dans la vie des personnes qui nous écoutent. Tu fais un travail profond, un travail qui nous dépasse. Et Seigneur, on prie pour l'œuvre de restauration. Il y a une œuvre de consolation, Amen. Mais il y a aussi une œuvre de restauration. Seigneur, merci parce que tu restaures ceux qui ont le cœur brisé. Merci Seigneur parce que tu changes les circonstances. Tu changes les circonstances. Tu as dit le soir viennent les pleurs, mais au matin vient l'allégresse. Seigneur, nous déclarons ce matin dans la vie de toutes les personnes qui ont souffert parce qu'un être cher est parti. Nous déclarons le matin, nous déclarons les chants d'allégresse, nous le déclarons. Nous déclarons une nouvelle saison, une saison de vie, une saison de joie, une saison de restauration par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous venons déclarer cette saison dans la vie de toutes ces personnes qui souffrent. Merci pour ton œuvre, Seigneur Jésus-Christ. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Merci pour les témoignages. Merci parce que les cœurs sont ouverts. Les cœurs sont ouverts pour vivre des choses nouvelles. Nous ouvrons nos cœurs. Tu peux le dire à Dieu aujourd'hui. J'ouvre mon cœur pour vivre cette nouvelle saison avec toi, Seigneur, cette saison de joie, cette saison de paix, cette saison où la culpabilité ne me ronge pas. J'ouvre mon cœur au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Il y a une femme pour toi. La saison de deuil est terminée. Si tu acceptes de recevoir et de revêtir ce vêtement de louange, il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Et le temps pour rire est arrivé aujourd'hui pour toi dans ta vie. Tu as juste à accepter par la foi et sans culpabilité aussi que oui, c'est une nouvelle saison où tu as le droit de rire et tu as le droit de te réjouir. Un grand merci, Mylène, d'avoir partagé avec nous ton histoire et merci d'avoir été aussi honnête et authentique sur tout ce que tu as pu vivre. C'est très beau ce que Dieu a fait dans ta vie. Comme on le dit, eh bien, ce que Dieu a fait dans ta vie, il le fait aussi dans ta vie à toi qui nous suis. Et oui, tu peux arriver au point où tu peux dire comme il a, je ne sais même pas quoi demander tellement j'ai tout reçu. Ça peut sembler fou aujourd'hui, mais que ce soit ton témoignage de demain, que toi aussi tu sois une femme comblée comme Mylène a pu être parce qu'elle a laissé toute la place au Seigneur Jésus dans sa vie. Donc un grand merci Mylène, on te dit à bientôt et puis à vous tous, et bien on se retrouve mercredi pour une prochaine émission. Bye bye. Hello à tous, alors je suis en train de m'installer pour le temps de prière pour les partenaires. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ça prie beaucoup et on va entrer. On est en train de prier pour vous. Alors vous le voyez, tous les mercredis matins, on prie pour vous. On prie pour vous parce qu'on vous aime, parce qu'on sait que le Seigneur veut vous bénir, parce qu'on sait que le Seigneur a de grands projets pour vous. Alors tous les mercredis matins, en équipe, on se relaie. Ça dépend qui, d'une fois à l'autre, il y a d'autres personnes qui se relaient et on prie pour vous. Et si vous voulez nous envoyer vos sujets de prière, vous pouvez aller sur votre espace partenaire sur emcitv.com/partenaire, me dire de quoi vous avez besoin, que voulez-vous que le Seigneur fasse dans vos vies. Et nous, on va prier pour vous. On vous aime, on est reconnaissant. Merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.